Darwin. Comme dans la plupart des éléments que vous allez avoir à gérer dans Access 2010, vous pouvez utiliser plusieurs modes d'affichage pour ce même élément. Nous allons par exemple voir dans cette formation au niveau d'une table qu'il existe un mode création qui va vous permettre de modifier plus en détail la structure, le fonctionnement de vos différentes données. Donc, par défaut, vous êtes dans un mode qui s'appelle feuille de données. Donc, pour le voir ici, vous cliquez sur affichage, on voit ici mode feuille de données qui est activé. Nous allons ici nous rendre dans le mode création. Je clique pour cela dessus. Donc, via ce mode-là, au niveau d'e-table, vous allez par exemple pouvoir à tout moment changer le type de données qui va être infecté dans un champ. On retrouve en effet ici un tableau où se trouve le nom que l'on a donné au champ. Donc je peux par exemple le renommer. Ici par exemple date de naissance, j'enlève le dollar qui avait été inséré en trop. Donc vous pouvez renommer de cette manière les différents champs, mais également dans la deuxième colonne, vous pouvez voir qu'on accède au type de données. Donc si vous voulez à tout moment changer, vous cliquez dans la cellule correspondante, vous cliquez ensuite sur cette flèche et choisissez ici dans la liste les informations que vous souhaitez modifier. Donc vous pouvez à tout moment rechanger le type de données. Par exemple ici pour les villes, je ne veux plus du texte, mais je vois ici que j'ai un assistant liste de choix qui va me permettre de créer une liste au sein même de ce champ de saisie. Je clique pour cela sur assistant liste de choix. Automatiquement j'ai un assistant qui apparaît me demandant quelles sont les valeurs que je veux insérer dans cette liste. J'ai alors deux possibilités, soit je choisis d'extraire les valeurs qui proviennent d'une table ou d'une requête, ou alors je tape, donc je saisis moi-même ces valeurs via le clavier. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je coche donc la seconde option, je clique sur suivant, il me reste alors à insérer les valeurs que je veux. Donc ici il s'agit de villes, j'insère donc ici différentes villes comme ceci. Donc je prends par exemple Paris, Marseille et je vais terminer par Tours. Une fois ceci fait, je clique sur suivant pour passer à l'étape suivante. Donc dans cette dernière étape, vous allez choisir dans un premier temps quelle étiquette vous souhaitez donner pour votre champ de liste de choix, donc quel nom lui attribuer. Vous pouvez choisir de limiter les entrées à la liste, c'est-à-dire que si vous cochez ici, donc si vous limitez à la liste, l'utilisateur n'aura pas la possibilité d'insérer sa ville si elle n'est pas présente dans cette liste. Donc ici nous allons décocher la case et vous pouvez choisir d'autoriser ou non plusieurs valeurs. Ici nous allons en autoriser qu'une seule. Je laisse donc ici décocher la case. Je clique ensuite sur terminer pour créer ma liste de choix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du type de données, ceci va rester du texte. En effet, ici, on va sélectionner du texte dans cette liste de choix. Donc, nous verrons tout juste après que cette liste a bien été créée. Via ce mode création d'une table, vous allez également pouvoir gérer ce qu'on appelle la clé primaire. Donc, la clé primaire dans une base de données, plus précisément dans une table, est une contrainte d'unicité, c'est-à-dire que via la valeur qui a été définie en clé primaire, vous allez pouvoir identifier de manière unique un enregistrement dans une table. Ici, pour chaque client de ma table, nous lui avons attribué un numéro qui ne peut pas être en double, donc un numéro correspond forcément à une personne. Pour en finir avec ce mode création au niveau de la table, vous pouvez voir qu'à chaque fois que je sélectionne un champ, j'ai accès ici à différentes propriétés. Ce sont des propriétés spécifiques au champ qui a été sélectionné. Donc ces propriétés vont varier suivant le type de données que vous avez défini. On retrouve ici des propriétés spécifiques pour les cases à cocher, par exemple le format que vous souhaitez lui attribuer, si vous souhaitez renvoyer quand c'est coché vrai, ou quand c'est coché oui ou quand c'est coché active. Donc vous choisissez la valeur qui doit être renvoyée. Vous pouvez faire ceci quel que soit le type de données. Vous voyez par exemple pour le type texte, j'ai accès à beaucoup plus de propriétés. Par exemple pour le nom, je vais pouvoir choisir d'afficher ou de modifier ici la taille du champ, c'est-à-dire le nombre de caractères qui va être autorisé au niveau de l'insertion. Par exemple pour le nom, je ne vais pas insérer plus de 50 caractères, je mets donc 5 à 50 ici la limite d'insertion de caractères. Vous pouvez également insérer ce qu'on appelle un masque de saisie, donc c'est une petite infobulle qui va apparaître à partir du moment où on clique dans le champ pour préciser quel type d'information est attendu.
Donc, de cette manière, vous allez pouvoir gérer les différentes propriétés jusqu'à finir ici par exemple par l'alignement du texte. Donc si vous souhaitez changer l'alignement de l'information par rapport à la colonne. Si je termine ici avec les valeurs numériques, par exemple ici au niveau du total des achats, j'ai pris donc le type de données monétaire. Vous pouvez choisir le format, quelle est l'unité de la monnaie, donc si c'est euro ou mettre en pourcentage, etc. Donc je vérifie ici en euros. Au niveau des décimales, vous pouvez les choisir de les gérer automatiquement. Si vous souhaitez toujours en afficher 2 et pas plus, ici je vais prendre 2 comme ceci. Pareil, on a accès au masque de saisie, aux légendes, etc. Donc pour une propriété, si vous souhaitez plus d'informations dessus, vous placez votre curseur à l'intérieur et vous aurez une aide qui apparaîtra sur la partie de droite. Et en appuyant sur la touche F1, vous aurez encore une aide plus détaillée sur l'élément en question. Donc pour finir, je vais revenir dans le mode feuille de données. Donc nous, on a vu la méthode où il fallait passer par ce bouton dans l'onglet, dans le ruban Access. Vous pouvez également choisir de faire un clic droit sur l'onglet de la table et vous avez ici accès aux différents modes d'affichage. Donc je vais retourner ici sur le mode feuille de données. Vu que j'ai apporté différentes modifications, on me demande si je souhaite enregistrer celles-ci. Je vais cliquer sur oui pour les enregistrer. Ici on me prévient que j'ai modifié la taille du champ pour le nom, donc il est possible que je perde des données si j'avais inséré plus de 50 caractères dans mon cas. Je clique sur oui si je souhaite tout de même apporter les modifications. Nous allons ici terminer cette formation en regardant au niveau des villes. On peut voir que lorsque je clique sur le champ ville, j'ai automatiquement accès à une liste qui me permet de choisir les villes en question. Voilà, vous savez maintenant utiliser le mode création au niveau d'une table dans Access 2010.